La Gemara dans Masechet Brachot d'Afret Amud Aleph nous raconte que lorsqu'on a dit à Rabbi Yochanan qu'il y a des personnes âgées, des personnes qui arrivent à vivre longtemps à Bavel, il s'est étonné. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un passouk, un verset qui nous dit afin que tes jours se multiplient et les jours de tes enfants sur ta terre. Rabbi Yochanan s'étonne. Sur ta terre, on a dit que tu pouvais vivre longtemps. Mais en dehors de ta terre, non. Comment est-ce possible qu'à Bavel, on arrive à avoir des gens qui vivent si longtemps? Dès qu'il a entendu qu'avaient une bonne coutume les gens de Bavel, celle de se lever le matin tôt et de finir leur journée tard dans la synagogue, il s'est dit, c'est pour cette raison-là qu'ils ont le mérite de pouvoir vivre longtemps. Et c'est d'ailleurs un des conseils que Rabbi Yoshua ben Levi a dit à ses enfants. Levez-vous tôt, finissez votre journée tard et rentrez dans les synagogues. Ce texte-là, tout le monde le connaît, mais on va essayer de le lire avec la vision de notre maître, Rabbi Chai Tayeb Lomet. Dans son livre, Chelef Ritim, comme on sait, la plupart de ses écrits ont été brûlés alors qu'il était tout enfant, très jeune. Sa maman a brûlé ses écrits. Il nous reste quelques lignes de ce qu'il a écrit sur pratiquement tout le chasse, mais c'est qu'une partie de ce qu'il a écrit. Et là-bas, il se pose une question. Quand on a utilisé ici le pasouk, on sait qu'on a un autre pasouk qu'on aurait pu venir et utiliser dans la Gemara. Comme on sait, chaque mot dans la Gemara est pesé. On a un pasouk qui nous dit les ma'an yarbu yemechem, il y a un pasouk qui nous dit que vos jours se multiplient. Et il y a un autre pasouk qu'on aurait pu utiliser et dire les ma'an yarichun, yamecha, vont se prolonger tes jours. Question de notre maître Rabbi Chai Tayeb Lomet. C'est-à-dire qu'il cherche dans sa lecture de Gemara chaque détail. Et il se pose la question, pourquoi tel pasouk plus qu'un autre pasouk? Pourquoi ce verset plutôt qu'un autre verset? C'est ce que notre maître Rabbi Chai Tayeb a fait toute sa vie. Aujourd'hui, on a l'habitude de lire des Gemarot qui sont traduites, qui sont déjà expliquées, qui sont déjà mâchées. On lit à peu près la Gemara comme un journal. À leur époque, chaque mot devait être compris par celui qui était en train de le lire. Et on répète, et on répète, et on répète, pour pouvoir comprendre chaque détail. Pourquoi est-ce qu'on a ramené cette preuve avant, alors qu'on aurait pu la ramener après? Pourquoi on a utilisé tel pasouk, alors que ce pasouk arrive bien plus tard dans la Torah, plutôt qu'un pasouk qui arrive bien avant? Pourquoi ce mot plutôt qu'un autre mot? C'est-à-dire qu'ils avaient un tel amour de la Gemara, un tel amour de nos textes sacrés, qu'ils comptaient les mots, les lettres, comme des pièces. Comme nous, on compte notre argent, eux, ils comptaient chacune des lettres de la Torah, de la Gemara. Et là, nous dit Rabbi Chai Tayeb, je sais très bien pourquoi on a utilisé les ma'an yarbu yemechem et pas les ma'an yarichun. Comme on l'a dit, Rabbi Yochanan voulait comprendre comment est-ce que les gens de Bavel pouvaient vivre longtemps. On sait qu'il y a deux vies dans ce monde. Il y a la vie dans ce monde bas, ce monde-là, et il y a la vie dans le monde futur. Il y a le Olam Hazé et il y a le Olam Haba. Quel est le mot le plus approprié pour venir et parler de ce monde? C'est en parlant de multiplication des jours. Les ma'an yarbu yemechem. Si on avait utilisé l'autre pasouk qui dit les ma'an yarichun yemechem, que vont se rallonger vos jours, alors on peut comprendre ce monde-là, mais on peut comprendre également qu'on est en train de parler de la longévité dans le monde futur. C'est pourquoi nous dit Rabbi Chai Tayeb, ici on a utilisé dans la Gemara le mot irbu,
et pas le mot Ya'arichun. C'est pour ça qu'on a apporté la preuve, puisque ce qui étonnait Rabbi Yochanan, c'est qu'on puisse vivre longtemps à Babel, alors que la Torah nous a dit sur la terre. Et en effet, il n'y a pas de lieu plus saint, là où vous vous trouviez dans le monde, que les synagogues, les Beth Midrash, les endroits où vous étudiez. Toutes les belles histoires que vous allez pouvoir lire, ou qu'on va pouvoir venir et vous raconter sur notre maître, Rabbi Chaim Tayeb, elles viennent que d'une seule force, la volonté de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, de comprendre ces textes dans le moindre des détails, en s'investissant à 100%. Un jour, on raconte qu'il y avait un grand rave qui avait entendu parler de notre maître, Rabbi Chaim Tayeb, et il s'est dit, bon, c'est bien beau, on entend parler de notre maître, mais entre les dires et le fait de se confronter à lui, il y a peut-être un monde. Donc je vais essayer de me confronter à lui. Je ne sais pas par quel miracle Rabbi Chaim Tayeb a entendu qu'un grand maître d'Israël était arrivé. Et il s'est dit, très bien, on va aller l'accueillir. Il y a une mitzvah d'aller accueillir les Talmidei Chachamim. Sauf que notre maître, pour aller l'accueillir, il est parti, il s'est habillé de la façon la plus simple, comme si c'était un simple transporteur qui venait aider les gens qui descendaient de leur bateau. Et il s'est approché dès qu'il a vu un juif, un peu religieux, un peu chacham, il s'est approché de lui, il lui a demandé, est-ce que tu veux que je t'aide pour apporter tes affaires à tel ou tel endroit? Il lui a dit oui. Et le voilà, en train de commencer à ouvrir une discussion avec lui. Et il commence à parler de Torah. Bien entendu, la personne ne savait pas à qui il avait affaire. Il avait affaire à un simple transporteur de la ville de Tunis. Et le voici, en train de rencontrer un simple homme qui connaît la Torah parfaitement. Chemin faisant, il décide de refaire marche arrière et de repartir, en se disant tout simplement que si jamais le transporteur de Tunis était aussi puissant en Torah, qu'est-ce qu'il allait faire lorsqu'il allait se retrouver face à notre maître Rabbi Chaim Tayeb. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la force de sa parole, elle vient de la force de sa Torah. Quand on fait attention aux mots, les Ma'anirbu ou les Ma'anirihun, parce que si je comprends Yarihun, je ne comprends pas la Gemara. Mais quand je comprends que l'Irbun, c'est dans ce monde-là, à ce moment-là, j'ai fait attention à chaque détail de ce qui est écrit dans la Gemara. Chacun des mots est pesé. Alors de la même façon, à Kadosh Baruch Hu, là-haut, quand notre maître disait un mot, quand il disait qu'il fallait faire tomber les pluies, il suffisait de le dire pour qu'Akadosh Baruch Hu lui rende la monnaie de sa pièce. Tu fais attention à chacun des détails de ma Torah, chacun des mots de ma Torah. Moi aussi, je vais faire attention chaque fois que tu peux ouvrir la bouche et je vais donner des pluies. Quand tu vas dire à une femme qu'elle aura un enfant, ton mot est pesé de la même façon que toi tu pèses mes paroles, et c'est ce qui s'est passé. Et elle a eu comme ça un enfant. À nous de prendre exemple sur Rabbi Yochanan, qui a compris que de partout où on est dans le monde, on peut se retrouver en Israël, et on a le droit de venir et de demander à Kadosh Baruch Hu de rallonger nos jours et les jours de nos enfants. Rien de plus précieux pour vous et pour nous et pour nos enfants de se retrouver le matin tôt à la synagogue, le soir à la synagogue, parce que c'est le seul remède pour allonger la vie dans ce monde-là. Et si on veut également que nos paroles soient écoutées par Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'autre secret que de donner de la valeur à chacune des paroles de notre Torah, Kedusha, de notre Torah qui est sainte. Et entre parenthèses, je pense que ce n'est pas pour rien que la version, que ces textes ont été brûlés est la véritable version. Car en réalité, la Torah de notre maître, c'était pas de la Torah, mais on sait que la Torah c'est du feu. La Torah étant du feu, à un moment quand le niveau est trop haut, quand on va trop loin dans l'explication, alors à ce moment-là, cette Torah-là qui est du feu, que notre maître a écrit de ses propres mains, est venue et nous a prouvé ô combien la Torah est du feu, et tout a brûlé
pour nous montrer quand la Torah nous dit que c'est du feu, véritablement, quand on arrive à un certain niveau comme celui de notre maître, que sa mémoire soit bénite et que nous, on apprenne de son investissement dans la Torah pour réussir à faire en sorte qu'il ne soit pas mort. Bichaï Taïeb Lomet, il n'est pas mort, ça dépend de nous. Si on étudie la Torah comme lui, il a voulu l'étudier, alors à ce moment-là, notre maître n'est pas mort.